Coucou, me revoilà pour la suite du tuto de ce mini-album Winnie l'ourson. J'ai découpé ici, dans ma chute, là, ma petite chute qui vient de là. J'ai découpé un petit peu d'un côté et un petit peu de l'autre pour avoir mon bourriquet en entier. Je n'ai pas envie de mettre quoi que ce soit là sur la tranche puisqu'il va y avoir un bijou d'album. Si vous ne voulez pas y mettre un bijou d'album, parce que peut-être c'est pour un petit garçon par exemple et vous trouvez que ça féminise trop l'album, dans ce cas-là vous pouvez mettre un joli porte-étiquette si vous avez envie, ou alors simplement découper ou acheter des lettres, etc. pour mettre son prénom sur la tranche. Depuis tout à l'heure j'essaye de me souvenir du prénom de cette petite fille, c'est quand même fou, on me l'a dit, hein. On me l'a déjà dit le prénom, je sais pas si c'est pas Amy ou un truc comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de paillettes, donc c'est pas facile d'appuyer. Je ne veux pas enlever les paillettes. Je me dis que peut-être elles partiront au fur et à mesure des années. Bon, d'accord, mais au moins quand on l'offre, qu'il en reste beaucoup. Ensuite, j'hésite beaucoup pour l'arrière, entre ce côté-là et ce côté-là. Je ne sais pas. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le texte entier quand même. C'est dommage, sur un 30-30, on n'a pas l'histoire entière. Ouais, allez, comme on n'a pas l'histoire entière, je vais prendre l'arbre. C'est vrai que là, ça aurait été sympa d'avoir le 15-15 pour avoir l'histoire entière. Oh, j'ai pas vérifié si j'avais coupé la bonne taille. Oui, ça va. « 15 par 15. Pour la tranche, j'ai mis 5,3 de large par 15 de haut. Hop, hop, hop. Bien centré, le même espace de partout, et on fait bien coller, et voilà. Ensuite, ici, pour l'instant, je ne fais rien. Et là, je prends toutes les chutes qui me restent. Donc, il me reste tout ça. Et il me reste ce petit bout là. Alors là, je vais satisfaire finalement mon envie d'avoir un peu d'écriture. Je vais quand même garder quelques écritures. Ou j'aurais pu mettre comme ça et comme ça. Mais non, c'est mieux comme ça. Allez, hop. Il y a un moment où il faut se décider. Et même si vous utilisez le même papier que moi, vous avez tout à fait le droit de vous décider pour autre chose, hein. Une autre façon, un autre ordre pour les pages. Vous faites bien ce que vous voulez. Et puis réfléchissez aussi à ce que vous voulez faire avec le reste de papier, hein. Alors, là, voilà, et ici, hop. Et ce petit bout-là, je vais mettre, alors, ou de la colle, ou c'est encore mieux de mettre du double face très fin. Très, très, très fin et très costaud, hein, du puissant, du rouge ou du bleu. Voilà, je ne colle que sur 3 côtés, comme ça je me fais une petite pochette.
qui s'ouvre dans ce sens-là, comme ça rien ne tombe. Alors si je vous dis que c'est mieux avec du double face, c'est parce que là ma colle s'étale et bouffe la place de la pochette, et puis la colle ne fait pas d'épaisseur. Alors que le double face, il vous fait une petite épaisseur là pour mettre vos papiers. Voilà, donc si vous avez du double face, c'est mieux. Regardez, ma colle, elle vient vachement loin. Voilà. Hop. Après, j'ai ça, là, dessiné par Mrs. Shepherd. Il va falloir quand même que je l'utilise quelque part. Ça me plaît, j'arrête pas de tourner les pages, ça me plaît trop. Donc, là, on est bon. Maintenant, on va faire les... je sais pas comment vous appelez ça, les photomates, les emplacements photos, les... Voilà. Donc, pour faire les emplacements photos, au début, je pensais utiliser mon papier vert clair. Mais j'ai quand même... ici, là, du papier rose et du papier bleu. Là, du papier rose et du papier bleu. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, du papier rose et du papier bleu. Et ici, du papier jaune et du papier vert. Je me dis que j'ai envie de garder le rose et le bleu pour si je fais un Winnie l'ourson 100% fille. Donc, je vais peut-être prendre celui-là. On va voir combien on en fait. On devrait en faire 6. Et je crois qu'il y va 12 photos. Donc, oui, mais je ne veux pas prendre les deux tout de suite. Je vais prendre un comme ça. Ah, ben je vais prendre ça. Qui est un peu rose, un peu bleu, un peu vert. C'est très bien ça. Voilà. Hop. Aïe. Oh, le mal au bras. Mon Dieu, mon Dieu. Si vous voulez économiser votre papier Winnie l'ourson, vous pouvez très bien le faire avec ça. Bon, c'est pas d'ailleurs. Tiens, pourquoi j'en ferai pas la moitié en vert et... C'est une bonne question. On va commencer par en faire une en vert. Parce qu'après tout, ça ne se voit presque pas. Donc, c'est quand même dommage d'utiliser l'autre papier. C'est franchement dommage. Donc, je veux le faire pour des photos format 9 par 13. Voilà, je ne veux pas le faire pour du 10-15. Parce que du 10-15 nécessiterait d'être très légèrement recoupé. Du fait que là, on a 14, quelque chose. Hein? Donc, on serait un peu limite pour du 10-15. Et puis, je veux qu'on voit les papiers. Donc, on va faire du 9 par 13. Si vous avez une perfo comme ça, qui ne soit pas de la même marque que la mienne, vous la testez avant. Pour la tester, vous perforez dans un angle. Et vous mesurez combien d'espace il y a entre la fin du trou et le bord de la feuille. Là, j'ai 4 mm. Même pas tout à fait. J'ai à peine 3,5. Par précaution, je vais mettre une marge, je vais mettre 5 mm. Parce que quand on enfonce la photo, là, c'est... Oh si, on arrive bien au bord. Mais bon, on ne veut pas forcer pour pas déchirer la languette. Hein? Donc, on va mettre... Je suis quand même en train de me demander, parce que mettre 5 mm alors qu'on a à peine 3 mm, je vais mettre 4 mm, hein, ça suffira largement. Donc les photos de 9, ben on va faire 9,4. Alors vous coupez à 9,4. Et dans l'autre sens, vous coupez à 13. Oh non! 9,8. Abruti d'Odile. 9,8. Et là, 13,8. Oh, mais que je suis con. Voilà. Et donc, normalement, vous en faites 4 par feuille. Hein.
si vous n'êtes pas une âne, moi, j'ai fait l'âne. Vous perforez. Vous ancrez si vous avez envie d'ancrer. Si c'est un mini-album qui est pour vous, il n'y a aucun souci. Vous prenez vos photos. Alors moi, j'ai pas de photos 9 par 13. Évidemment. Vous enfilez vos photos. Éventuellement, même, vous mettez un léger point de colle. Pas une colle acide. Hein, parce que là, on s'occupe des photos. Donc, sur le papier, vous pouvez. Mais sur la photo, vous ne mettez pas une colle acide. Vous mettez vos photos. Et suivant le sens de votre photo, vous la mettez au bon endroit. Ici, vous pouvez éventuellement vous mettre une jolie petite étiquette pour écrire un titre, une date ou quelque chose. Si c'est une photo en mode portrait, vous la collez là, ou au centre, ou au bord. Vous faites bien comme vous voulez, suivant ce que vous avez envie de mettre au bord. Si c'est un mini-album que vous offrez, vous ne savez pas dans quel sens les gens vont mettre leurs photos. Donc, vous leur expliquez. Si vous les voyez un petit peu perdus, vous leur proposez éventuellement, si c'est des amis proches, vous leur proposez éventuellement de revenir un jour avec votre colle. Eux, ils viennent avec leurs photos et puis vous finissez l'album ensemble. Voilà. Mais sinon, vous leur expliquez comment il faut faire. Et puis, c'est à eux de choisir à quel endroit ils mettront la photo. Voilà, parce que vous ne pouvez pas le savoir à la place des gens. Là, dans les inserts, bah, c'est pas compliqué. Vous faites une photo comme ça, que vous mettez, bah, par exemple, sur un papier blanc que vous faites un peu plus grand. Alors, on est à 13,8. Donc, on va faire 14,3. On peut même faire 14,5. Ça va rentrer 14,5, oui, je crois. On va voir. Et dans l'autre sens, on va faire par exemple 10,5. Et on va voir ce qui rentre. Non, 14, 9. Oui, 10,5. Et vous y collez votre papier vert par-dessus. Alors, avant, il faut vérifier que j'ai pas fait mon blanc trop grand. Parce que j'ai mis beaucoup de marge. Il rentre très bien. Voilà. Donc, vous en faites quelques-unes en plus et vous y mettez 2 papiers verts. Une photo d'un côté, une photo de l'autre. Ou alors, vous mettez un papier de Winnie l'ourson, par exemple. Celui-là. Et vous y collez votre photo, une d'un côté, une de l'autre. Ok? Vu qu'il n'est pas super joli, est-ce bien utile? Mais en tout cas, on en voit un petit bout. Donc, 10,5. J'ai fait... Aïe! Non, mais j'ai vraiment trop mal, là. Où est ma règle? J'ai perdu ma règle. Donc, j'ai fait 10,5 par 14,5. Voilà. 10,5 par 14,5. Ok? Et vous y collez votre morceau qui fait 9,8 par 13,8. Et ça vous fait des jolis inserts. Donc, là, vous pouvez franchement en rajouter minimum 2, maximum 4. Ça vous fait des photos en plus. Et là, soit vous faites la même chose, vous créez une pochette comme ça, soit on va y faire une jolie cascade. Pour mettre, parce que là, sinon, il ne va que 12 photos. 1, 2, 0, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 0, 0, 8, 9, 10, 11. Ah ben, même pas, 11 photos. Voilà. Si vous faites que ça, il y va 11 photos. Là, vous pouvez donc en mettre 8 de plus. Ça fait 19. Et là, sur une cascade, on va en mettre encore, je ne sais pas, une dizaine. Voilà. Ce qui, pour un mini-album de cette taille-là, est pire que largement suffisant.
Je vais donc préparer la cascade. Alors, est-ce qu'on a la patience? Si vous avez la patience, vous faites une découpe avec le die pour la cascade. Il est où mon die? Oh, ben alors. Attendez, je vais chercher le die. Je l'ai mis là exprès pour pas le perdre. Et ben maintenant que j'en ai besoin. Bon, j'arrive pas à le retrouver. C'est pas possible. Je n'y arrive pas. Pour la cascade, moi, j'aimerais quand même utiliser un joli papier. Donc, je vais peut-être faire une cascade que de 6 photos, 6 x 2, 12. Ça me suffit largement. Ouais. Alors, j'ai combien? Non, mais attendez, mais j'ai plus de règles, plus de die, plus de... C'est... J'ai 30,4, donc 10,1. Il m'en resterait 9, ça fait juste pour une photo de 9. Hein. Si je mets 1 centimètre. Si je mets 8 mm, il me resterait 3 mm, ça ferait 1 mm et demi de chaque côté pour des photos 9-13, ça ira. Alors ici, vous enlevez le blanc. Quoique... Quoique. Là, on va le couper en deux parce que on a la place. On a 15 cm. Donc non, on n'a pas la place. On va couper à 14,5. On coupe à 14,5 ou on coupe à 15? J'ai peur que 15, ça soit un peu juste, hein. Non, on a 15,2, 15,3, 15,2. On va faire 14,8. Ouais, on va faire 14,8. Allez. Et là, on va refaire 14,8. Bon sang. Ça, c'est bon. Et dans l'autre sens, alors vous me suivez bien? Vous me suivez bien parce qu'on va utiliser... Ah oui, mais vous avez peut-être pas ça. Non, je ne peux pas utiliser mon blanc d'en haut parce que vous avez peut-être pas du papier qui a du blanc en haut. Mince. Donc, on va faire 10,1. Et 10,1. Voilà. Et donc, on gaspille 1 mm, ce qui n'est pas une catastrophe. Ok. Et du coup, je vais faire toute la cascade de la même couleur? Ben non, je sais comment je vais faire. 10,1. Allez, on continue. Et 10,1. Voilà. Maintenant, vous allez faire des plis en haut à 8 mm. Aujourd'hui, c'est la journée des plis à 8 mm.
ce qui me semblait, à un moment je les ai mis à l'envers, mes feuilles, il y en avait une qui était à l'envers. Voilà, hop, je vais re-allumer la lumière parce que ça y est. Non, j'ai déjà fini d'ouvrir le volet, maintenant que je peux. Oh mon Dieu. Voilà, maintenant que je suis plus éblouie par le soleil qui est passé derrière la colline. Oui, c'est une colline où j'enterre les cadavres. Elle est très haute d'ailleurs. Si vous n'êtes pas au courant de l'histoire des cadavres, tant pis. Je vous raconterai pas. Là, vous marquez vos plis. Vous n'épointez surtout pas. Je vous rappelle que c'est pour des photos 9-13, hein, c'est pas pour du 10-15. Et maintenant, vous marquez votre pli dans le deuxième sens. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est bien marqué. Je garde de côté ceux qui ont la marque Walt Disney en bas, là. Parce que je ne sais pas encore si je veux la mettre en évidence ou la planquer. Voilà, mais en tout cas, je ne veux pas qu'elle me surprenne. Donc, je les mets de côté. Voilà, donc ces deux-là, ils ont la marque. Hop. Libre à vous de coller un papier ici. Moi, ça me dit rien. C'est ballot. Donc, est-ce que je laisse la marque de Disney ? Par contre, là, moi, si j'ai du vert qui dépasse d'un côté, il faut que j'ai du vert, là, de l'autre, hein. Ouais. Je vais me couper une petite bande de vert à 15 cm qui va venir camoufler la découpe du die. Là. Après, ça sera camouflé ici. Là, ça sera camouflé par les photos qui seront collées. Donc, ça sera pas gênant. Mais j'en ai besoin pour le bord. Oh, je vois plus rien. J'ai pas voulu allumer la lumière tout de suite, mais quand même. Puis alors, on est quand même encore en hiver. Hein. Dès que le soleil tombe derrière la colline, l'air qui arrive de dehors est très vivifiant, on va dire. Bref, on se les pèle, quoi. Bon, il faut dire que je suis en manche courte. Enfin, c'est pire qu'en manche courte, je suis sans manche. Voilà. Je préfère, ça sera plus net. Et là en bas, on mettra quelque chose pour cacher à la fin. Donc, quand on fait une cascade, la première, on la colle, on colle le premier onglet sous la première carte de manière invisible en quelque sorte. Je vous montre. Hop, vous mettez la colle ici. Et vous venez mettre votre onglet là. En haut. Alors je ne mets pas à ras de la couverture, je le mets juste pour planquer le verre. Oh, ben là je vais me mettre à ras du verre et là il va en dépasser 2 petits millimètres, ça ira bien. Voilà.
Et là, ce qu'on va faire, si je fais ça, ça va être à l'envers. Donc, je vais prendre celle-là. Voilà. Et non, surtout pas, surtout pas. Celle-là. Et là, je vais inverser pour avoir une fois une verte, une fois une jaune. Je trouve que c'est plus sympathique. Voilà. Donc là, vous mettez votre pli à plat, votre onglet à plat, et vous en collez aussi dessous. Ah, il va falloir que je recharge en colle. Je vais aller jusqu'à la 3e, et puis après la 4e, etc. C'est toujours les mêmes. Donc vous n'aurez pas besoin de moi, et je pourrai recharger ma colle hors cam. Et là, vous collez sur le premier onglet. Voilà, pile poil dessus. Et ici, vous venez vérifier d'être toujours droite. Là, je me suis repérée. Moi, j'ai décidé que ça serait à ras là, de la ligne verte, donc je me mets à ras. Si vous avez décidé de centrer, vous vous tracez un petit trait et vous vous mettez toujours à ras de votre petit trait. Voilà, comme ça, là, vous êtes bien droite. Et vous n'en démordez pas. Et du coup, vous trichez un peu là. Vous voyez, ici, mon onglet est à ras. Là, il ne l'est pas. C'est pas bien grave. Ce qui est le plus important, c'est d'être droit ici. Voilà. Maintenant, il m'en faudrait une jaune. Donc, on va prendre celle-là. La 3e et les suivantes se collent. Alors, je mets la colle dessous. Et on vient les mettre là, bien à ras. Ici. Et là, toujours à ras du bord, ou de votre trait, ou de la ligne, ou de votre repère, en tout cas. Hop. Vous collez bien comme il faut. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de la colle qui a débordé là. Alors, normalement, on ne devrait pas avoir ça. C'est-à-dire que là, quand on colle dans un sens et dans l'autre, ça devrait être droit. De partout. Et là, c'est pas droit. C'est parce que le vert n'est pas tout à fait à la bonne place. J'ai peut-être encore le temps de lui tirer un peu dessus. Ouais. Ça se voit, hein? C'est pas beau, ça, hein? Bon, enfin, pourvu que ça soit déjà au moins droit quand vous êtes à l'endroit. Ça serait extraordinaire que ça soit aussi droit quand vous êtes à l'envers. Oula, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, et la 4e, vous continuez. Donc, j'ai besoin du côté vert, donc je mets ma colle du côté jaune. Hop. Je me mets ici le plus droit possible, le plus contre celle d'en haut. Et ici, comme il faut pour le vert. Ou alors c'est mon bord vert qui est pas droit. Oui, c'est bien possible, il n'est pas droit mon bord vert qui est dégourdi. Mais quel dégourdi. Si je suis. Je n'ai pas suivi mon bord vert qui n'est pas droit. Je le vois bien, il est vachement plus proche là que là. J'aurais mieux fait de mesurer. Voilà, et vous continuez comme ça. Normalement, il va y en aller pile poil 6. On va regarder ça tout de suite. On va imaginer que la 5e, elle est collée. Ouais, bon. On imagine qu'elle est collée. Et alors, pour la 6e, on va la mettre du côté vert. On est bon. Elle rentre. Il n'y a pas de problème. On pourrait même en rentrer 2 de plus, mais je ne veux pas attaquer ma 2e feuille. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus, suivant votre papier, ce que vous avez, etc. etc. Voilà. Moi, j'en mettrai pas plus que ça. Et là-dessous, on va faire quelque chose. Parce que là,
Une fois qu'on a fait tout ça, là, il reste encore un emplacement photo. Et il faut qu'on mette quelque chose pour que cette cascade tienne fermée. Donc, on va utiliser cette chute d'un côté ou de l'autre. Ici, pour que la cascade tienne bien fermée. Voilà, mais là, il faut que j'aille manger, boire, allumer la lumière, faire pipi, fermer la fenêtre, enfin, j'ai un milliard, remplir la colle, etc., etc. J'ai un milliard de choses à faire, donc je vais arrêter la vidéo et on fera ça dans la prochaine vidéo. Je terminerai ma cascade, là, qui n'est pas collée, et puis je vous montrerai comment je fais ça. Voilà, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo, après une bonne petite pause. Bye bye, à bientôt.